Au moment de la prise de fonction, en fait, j'ai été rapidement confrontée à la problématique du coût de la restauration qui venait s'ajouter au coût de la contribution des familles. Et donc c'est vrai que dans l'établissement, donc après y avoir réfléchi, notre réponse a été cette fameuse lunchbox. La lunchbox, en fait, les parents l'achètent à l'établissement, 16 €, elle est revendue prix coûtant. Alors tout simplement parce que nous avons souhaité qu'elles soient toutes les mêmes pour optimiser l'espace dans notre bain-marie. Parce qu'effectivement, nous avons fait le choix du bain-marie plutôt qu'un réchauffage au micro-ondes, pour diverses raisons. Donc l'élève arrive le matin avec sa lunchbox remplie d'un plat chaud, préparé la veille par les parents. Il arrive également avec un plat froid, qui est à la fois l'entrée, le laitage et le dessert. Tout est déposé donc au self en arrivant. Et il y a un espace qui est dédié pour recevoir les sacs qui ont servi au transport. Et puis il y a à disposition toujours un marqueur pour avoir la garantie que toutes les lunchbox soient bien identifiées, y compris les yaourts, les fruits, enfin voilà, le nom de chaque élève est inscrit sur chaque élément du repas. L'idée, en fait, elle ne vient pas complètement de moi. Simplement, j'avais lu dans la presse professionnelle que ça existait dans d'autres établissements. Donc, j'ai fait des démarches pour trouver un établissement qui pratiquait ce type de restauration. Et je me suis déplacée donc à Laon. Et je remercie d'ailleurs la collègue qui m'a tout expliqué. Et en voyant les élèves fonctionner, je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué à mettre en place. Donc, de retour dans l'établissement, après avoir présenté le projet aussi bien au niveau de l'OGEC que de l'APEL, l'association de parents d'élèves, on s'est lancé. Alors le travail en amont a consisté d'abord à avoir la certitude que ce dispositif allait être validé par les services vétérinaires. Nous avons simplement acheté un frigo, un grand frigo, capable de recueillir à la fois les lunchbox et aussi le plat froid. Sinon, nous avions déjà dans l'établissement un bain-marie, puisque historiquement, on faisait la cuisine sur place et donc on avait ce bain-marie. Donc ici, nous sommes dans la cuisine, donc nous avons une spécificité là aussi, puisque nous avons deux frigos. Un dans lequel on va trouver les plats préparés par la Sodexo pour le primaire maternel, et ici, les plats préparés par César Resto pour le collège. Alors pourquoi deux sociétés de restauration différentes? Tout simplement parce que maternelle, primaire, c'est une compétence communale. Et donc on a la chance sur Alençon que la communauté urbaine finalement permette que les élèves qui soient dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé puissent déjeuner dans les mêmes conditions. Et donc les tarifs sont identiques pour les deux types d'établissements. Même quand ils n'habitent pas dans la communauté urbaine? Alors, quand ils n'habitent pas dans la communauté urbaine, du coup, effectivement, là, ils paient le tarif plein pot, on va dire, le tarif fort. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour ces familles-là, on a proposé le système Lunchbox. Et pour le collège, donc la société César Resto nous livre en bac gastro, parce qu'effectivement, nous sommes dans une dynamique développement durable, et donc on a voulu réduire au minimum la quantité d'emballage. Et on donne la possibilité de mixer les deux systèmes, c'est-à-dire le système Lunchbox et le système restauration classique. Donc ils s'engagent sur des jours bien définis à consommer soit un repas Lunchbox ou un repas César Resto. Et ils peuvent changer à chaque période de vacances? Voilà, ils préviennent en amont des vacances de façon à ce que nous, on puisse réajuster nos commandes. Alors avec notre prestataire, il n'y a eu aucun souci dans la mise en place, puisque le personnel n'est pas à la charge du prestataire. Voilà, les choses se sont mises en place de façon très simple. On a eu une légère diminution des inscriptions au repas classique, mais qui n'a pas généré de difficultés, ni même une augmentation des tarifs du coût du repas avec ce prestataire. Alors le prix déjeuner, quand on a choisi la formule Lunchbox, si c'est de façon régulière, le coût du repas pour la famille est de 1,42 €, alors que si c'est du ponctuel, c'est 1,50 €. Et ça couvre les frais fixes, la mise à disposition du personnel, les investissements, et puis le fait aussi que l'élève prenne une assiette, les couverts, et on lui fournit le pain et l'eau et une serviette.
À titre de comparaison, la cantine classique, on va dire, coûte 5,89 € pour un élève inscrit régulièrement à la cantine et 6,30 € pour un repas exceptionnel. Donc c'est quand même une différence non négligeable pour les familles à la fin du mois. Au-delà de notre but de départ, qui était avant tout un aspect financier, on s'est aperçu que ça a finalement répondu à d'autres besoins, notamment concernant les PAI, ou toutes sortes de régimes. Ça permet effectivement aux élèves d'être comme tout le monde. Elle a choisi, ma mère, ma lunchbox parce que j'étais végétarien et ma mère aussi, mon père et mon frère. Tous les jours, je prends ma lunchbox le midi. Est-ce que tu préfères manger avec un plateau comme les autres ou est-ce que tu préfères apporter ta lunchbox? Ma lunchbox. Parce que c'est meilleur. Je préfère ce que je mange moi. Et pourquoi? C'est parce que c'est ma maman qui fait à manger. Tous les jours, j'ai ma lunchbox. Et tous les jours, tu choisis ce que tu manges? Non. En fait, ma maman, elle nous dit et après, elle nous prépare. Mais c'est pas nous qui décident. Mais en général, elle fait des choses que t'aimes? Oui. Ça va. Elle m'a pas fait choisir. Mince. Est-ce qu'elle savait que tu aimais ça? Pas trop. Ça lui est égal en fait. Elle te fait manger un truc que t'aimes pas quoi. Oui. Mais t'as pas le mot à dire dans ta famille là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. Oui. Au niveau de l'éducation alimentaire, je pense qu'aujourd'hui les familles sont très sensibles à cette problématique-là. Donc, et ça fait partie aussi des choses qui ont été notées, des conditions qui ont été notées, la convention qui est signée entre l'établissement et les familles par rapport à ce dispositif de lunchbox. Donc on fait confiance aux familles pour que ce qu'ils donnent à leurs enfants soit équilibré et aussi d'avoir suffisamment de composantes de manière à ce que l'élève ait l'estomac bien rempli, entre guillemets, pour bien travailler ensuite. De notre côté, il est noté que l'établissement s'engage à ne pas rompre la chaîne du froid. C'est important que nous dégagions toute responsabilité puisque nous n'ouvrons pas les lunchbox. Enfin, voilà, donc il y a sur le plan sanitaire aucun souci. Qu'est-ce que vous déjeunez, vous, midi? Je déjeune du riz et du steak. Moi, je mange de la blanquette avec des pâtes. Du poisson et du riz. C'était votre volonté? Ouais. Qui est-ce qui vous l'a imposé? Mon père, ce qu'il a fait avec ce qu'on avait dans le frigo. Toujours lunchbox. Moi, c'est que le jeudi et vendredi. Et les autres jours? Je mange César Resto. Parce que ce jour-là, c'était les jours où il y avait souvent poisson. Du coup, vu que j'avais pas trop de poisson, puis aussi pour des fois manger la même chose que mes amis. J'aime bien, ça change. Nous, on a tout de suite choisi ce projet-là, qui était un peu nouveau, et on a adhéré tout de suite. D'un point de vue financier, c'est nettement moins cher de recourir à la lunchbox. Au-delà de ça, la lunchbox permet de choisir ce qu'on va donner à l'enfant. Alors on avait un enfant qui avait des troubles alimentaires, donc là c'était idéal. Et pour le deuxième, ça nous permet de savoir également ce qu'elle mange. Parce qu'elle n'a pas un gros appétit, donc on regarde à travers de ce qu'elle laisse dans la lunchbox, finalement ce qu'elle a mangé ou pas. On correspond au choix aussi, on fait attention à ce qu'elle n'aime pas. On essaie un petit peu d'en mettre, mais pas forcément à l'école, puisqu'à la maison on pourra le contrôler. C'est pas forcément beaucoup de travail, on prépare souvent donc la veille, ou carrément le week-end pour le début de la semaine. Il y a eu quelques oublis au départ, maintenant ça arrive une fois de temps en temps. Bon, au collège on arrive à s'arranger pour qu'il y ait un repas pour remédier à l'oubli. Et ça a été dès le départ un prérequis qui avait été posé par la directrice pour qu'on ne soit pas non plus inquiet sur ça. Après 12 mois de fonctionnement, le bilan est positif. On voit d'ailleurs de plus en plus de familles qui choisissent cette formule. Et en même temps aussi peut-être préciser que la mise en place de la lunchbox a réduit considérablement les déchets. Parce qu'on a mené une campagne de sensibilisation. Nous avons un jeune qui fait son service civique dans l'établissement autour de la mission du développement durable. Et donc en triant ces déchets, il va permettre de nourrir des poules. Parce qu'effectivement, dans l'établissement, nous avons depuis cette rentrée fait le choix d'avoir des poules pour aussi permettre aux maternelles d'avoir une meilleure approche de ce qu'est la dimension du développement durable.